On est situé au cœur de Beuzeville, une commune de 4600 habitants. Un projet qui vient occuper une ancienne parcelle, une ancienne petite ferme traditionnelle de Normandie, à savoir un petit carré de 2600 mètres carrés au cœur de ville. Le travail était finalement d'élaborer une stratégie urbaine et la création d'une densité et d'un projet innovant en cœur de bourg. C'est une petite opération de 16 logements, mais qui correspond, ramené à l'hectare, à environ 62 logements hectares, donc une forte densité. Le diagnostic qu'on a pu faire au démarrage de nos études, c'est de relever un certain nombre de bâtiments, entre guillemets, remarquables, que la ville nous a d'ailleurs fortement conseillé de conserver comme témoignage du passé et d'un patrimoine local. L'opération, elle se développe sous la forme de 7 autres bâtiments neufs, donc ce sont des maisons superposées par 2 ou par 3, et voire même 2 maisons totalement individuelles en rez-de-chaussée. C'était une volonté de la mairie, dans un discours un peu contemporain d'architecture, de conserver des matériaux qui vraiment sont référents dans la commune de Beuzeville, surtout dans son centre-ville. Donc c'est l'ardoise, c'est la brique, c'est le bois essentiellement. Le plan masse était générateur d'un surcoût. Sa complexité, ses différentes ambiances, ses passages, ses venelles, etc. créaient un nombre important de façades. Mais en contrepartie, il nous a fallu donc faire une économie de projet constructive. Donc on a travaillé sur des bâtiments extrêmement simples, avec des logements qui sont superposés, qui sont de même typologie, de manière à éviter des surcoûts inutiles. La contrainte qui a été forte, c'était d'avoir un lieu ouvert. C'était un souhait. Et c'est vrai que on est plutôt dans des lieux fermés pour pouvoir les protéger. Et pour pouvoir s'intégrer justement au centre-ville et réutiliser ce centre-ville, la contrainte que j'ai demandé, c'est vraiment d'avoir cette ouverture. C'est un pari. Effectivement, on aurait pu dire il y a quelques années c'était un pari fou, mais on voit aujourd'hui que c'est un pari payant parce que c'est vraiment bien utilisé et c'est respecté. Quand on dit quartier ouvert, en fait, il y a 2 échelles. Il y a l'échelle principale qui est celle de la venelle centrale qui traverse, qui est, on va dire, privée mais semi-publique. C'est une tolérance qui, semble-t-il, fonctionne très bien. Et puis, malgré tout, il ne fallait pas que les habitants soient confrontés à cet espace semi-public. Donc on a créé un certain nombre de jardinets, de poches, dans lesquels on se trouve aujourd'hui, actuellement, vers lesquels les lieux de vie sont orientés. Alors tous les séjours, tous les logements bénéficient de terrasses ou de séjours ou de balcons, orientés sud ou ouest, et donnent directement sur ces lieux paisibles et calmes. Ce qui était un petit peu innovant dans notre proposition, voire même très innovant, c'est l'idée qu'on n'avait aucun jardin privé. Ça multiplie les opportunités de rencontres, de dialogue, et je pense que c'est un petit peu une source d'avenir pour ce type de logement. Les espaces eux-mêmes améliorent aussi cet échange entre les générations et je pense qu'aujourd'hui, d'abord, le résultat est là parce qu'on a eu la possibilité de loger différentes générations. Et 2, les gens, il n'y a pas de turnover dans cette opération. Et ça montre bien aussi la qualité de ce qu'on a mis et les gens, le confort et la qualité de vie qu'on a autour. C'est une opération qui est au mètre carré sortie à 1 200 € le mètre carré hors taxe, ce qui est très très peu. Si c'est le résultat auquel on est arrivé, c'est grâce à du temps. Un temps qui est donné aux architectes, qu'on donne trop peu aujourd'hui, ce temps qui est perdu. Et ce temps de réflexion est source d'économie. Et bon, là, on en a le reflet.